encore de retour, Delphine, parce que j'ai plein d'énergie à partager. Déjà, je vous remercie pour les personnes qui commentent et à qui ça parle. C'est très très encourageant, ça me fait vraiment plaisir. Alors merci à toi, je n'arrive pas à retenir ton pseudo, mais je pense que tu te reconnaîtras. Donc on va aller chercher des petits messages. Ah, des petits signes astro. Signes, coïncidence, synchronicité. Évidemment, prenez que ce qui résonne en vous. Ah, on change. Du changement dans l'air. Capricorne. Ancrage. Ancre tes désirs dans la matière. Cancer. Émotion. Eau. Accepte tes émotions qui te traversent. Poisson. Signe d'eau. Émotion. Et un quatrième. Le Gémeaux, qui est un signe d'air, de blabla et d'intuition. Le blabla et l'intuition. Un orateur, une personne qui a envie de parler, qui aime communiquer avec les autres. Alors quand je parle d'émotions, c'est pas négatif, hein, parce que les émotions, c'est ce qui fait qu'on est vivant, qu'on est humain. On a des émotions. Ok, on accueille ces émotions pour notre plus grand bien. Une émotion est une énergie qui nous traverse. Point final. Une mémoire qui nous traverse. Point final. Elle se libère à la terre. Le pouvoir de l'eau nous purifie. Les larmes. Ok. Allez, des petits messages d'amour, de culpabilité. La lune vient réveiller, vient mettre en lumière ta culpabilité. C'est ok. Tu te sens coupable d'être en vie, d'être heureux, d'exister. Ça fait partie d'un état émotionnel que beaucoup vivent et très peu admettent de vivre. Une culpabilité lors de certains gestes suite à certains échanges où on parle de timbre-poste, d'enveloppe. On parle d'une personne audacieuse. Qui va mettre de côté sa culpabilité. On peut me parler d'une personne du signe du poisson. Qui va faire preuve d'audace pour communiquer, qui va faire preuve d'ouverture d'esprit. On nous parle d'héritage. Une ouverture après un sentiment de culpabilité, une émotion de culpabilité. Sachant que là-bas, la culpabilité, c'est une énergie très écrasante. Alors, quelqu'un qui sort de la culpabilité et qui s'ouvre, c'est beau. Alors, une personne qui a envie d'échanger. On nous parle d'un enfant. Ça peut être une communication au sujet d'un enfant. Il y a une personne qui se sent coupable ici. De ne pas avoir voulu... Ah non, il y a cette idée d'amis d'enfance. J'ai l'image d'un ami d'enfance qui revient à la communication, qui est peut-être du signe du poisson et qui se sent coupable de son comportement. On parle d'une personne très protectrice ici. Voilà, c'est peut-être que lorsque vous étiez enfant, c'est une personne qui te protégeait. On parle de la cigogne, des besoins. On parle également d'une personne qui enfin écoute les besoins de son enfant intérieur, qui va communiquer, qui va revenir à la communication. On peut parler d'un Gémeaux également. On nous parle d'une richesse. Il y a une personne qui prend conscience de la richesse de son enfant intérieur. Qui lui permet de créer des projets. On parle de il y a une idée de projet. De mettre en place des projets en commun. Il y a cette idée de solidarité, d'équipe qui te
permet... Il y a une personne, en fait, qui pense qu'ensemble, vous pouvez faire de grandes choses. Parce que vos richesses intérieures réunies peuvent faire quelque chose de grand. On parle vraiment, ils insistent sur le fait que il y a une personne qui va venir à la communication. À l'image du crabe, c'est une personne qui a tendance à faire des pas de côté. Un pas en avant, puis un pas à côté. Un pas en avant et puis un pas à côté. Parce qu'il y a de la culpabilité, il y a de la peur chez cette personne. On parle de justice. D'équilibre dans les communications, une justice dans les communications. Il y a un retour juste des choses au niveau de la communication. Il y a un terrain d'entente. Il y a... c'est peut-être une personne qui est architecte de métier. On parle du cerf. Ou en tout cas, peut-être que le métier d'architecte peut servir à un projet en commun. On parle de la santé. Une justice en lien avec la santé. On parle de tableau, de détachement. Il y a cette idée de sortir des préjugés sur peut-être la santé mentale et psychologique de quelqu'un. On peut parler d'un médecin également. On parle d'un ami médecin. Une communication avec l'ami, mais pas le médecin. Il y a cette idée ici. Des échanges, de nouveaux échanges. Un nouveau niveau de communication. Et on parle d'une réussite. La personne qui se sent coupable, finalement, elle va arriver à venir à la communication parce qu'en fait, on sent qu'il y a énormément de peur chez cette personne. Peut-être qu'elle c'est une personne qui s'en veut des préjugés qu'elle a eus, qui s'en veut des certaines communications du passé, parce que c'est une personne que tu connais depuis ton enfance. On peut parler de plusieurs personnes. Hein. On parle aussi bien on parle ici d'un architecte et d'un médecin, mais qui veut. Alors il y en a un qui veut. Il y a cette sensation qu'il y en a un qui veut créer quelque chose avec ses capacités apprises lors de ses études en architecture. Et il y a un médecin qui veut redevenir ami. Qui veut pas être ton ami sous le rôle du médecin, mais plutôt sous le rôle d'une personne, sans sa casquette. Et on parle du 8-8. Donc il y a quelque chose de très très positif. Hein. C'est un véritable cadeau ici. Hein. C'est vraiment une belle opportunité qui prend du temps parce que la personne, avant qu'elle passe à l'action, il faut qu'elle accepte... peut-être qu'elle est dans le doute, dans la peur. Et je sens que c'est une personne que tu connais de ton enfance ici. On parle de recherche de roue qui tourne, hein, vraiment pour tous les protagonistes présents ici et maintenant, en tout cas dans ces énergies, que ce soit le poisson, le cancer, le capricorne, le gémeaux ou d'autres signes. Il y a vraiment une connexion avec la nature, il y a une connexion avec vos enfants intérieurs réciproques ou peut-être avec des enfants... voilà, mais moi j'ai plus la sensation ici que c'est des personnes du passé, des personnes avec qui tu as grandi. Tu as passé beaucoup de moments avec ces personnes. Il y a une idée de loi universelle, de justice divine et d'héritage, avec cette réussite à la clé grâce à ces échanges prometteurs. Ok.